Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le forum sur le pacte de gouvernabilité s'est tenu ce mardi au centre de convention de la BRH en présence du président Jovenel Moïse et du Premier ministre Jean Ricéan. Des membres de l'opposition radicale ont brillé par leur absence ce mardi lors du forum sur le pacte de gouvernabilité. Plusieurs représentants de partis politiques et des personnalités de la société civile ont pris part à ces assises. L'homme d'affaires Dimitri Vorbe se prononce contre un départ prématuré du président élu Jovenel Moïse. Toutefois, le directeur exécutif de la Sogénère invite le chef de l'État à respecter ses engagements vis-à-vis de la population haïtienne. Tenu ce mardi du forum sur le pacte de gouvernabilité au centre de convention de la BRH. La cérémonie a eu lieu en présence du président de la République, Jovenel Moïse. Le pacte proposé par le Premier ministre Jean Ricéan, ratifié par le Parlement à la mi-septembre 2018, a été officiellement présenté lors de ce forum qui a réuni plus de 500 personnalités issues de tous les secteurs. Plusieurs représentants de partis politiques et des personnalités de la société civile ont répondu présents. C'est le cas de Clarence Renoir, de l'organisation politique UNIR, du professeur Auguste de Mézaille et du professeur Victor Benoît, de Rassemblement. Par contre, l'opposition radicale a brillé par son absence. Et le dialogue que nous sommes en train, je ne dis pas de prôner, mais de demander, c'est un dialogue sincère, direct. Il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Parce que nous sommes arrivés à un carrefour, comme l'a si bien dit l'évêque Gonaïve l'année dernière. Je veux parler du 1er janvier 2018. Nous sommes dans un trou abyssal. Nous sommes dans un trou profond. Nous devons être à même de nous regarder l'un l'autre dans les yeux aujourd'hui. Pour continuer à parler et pour dire la vérité et rien que la vérité. PM, je vous demande de continuer sur cette lancée. Il faut continuer à vous asseoir avec ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Parce que nous avons besoin de tout ce monde. Parce que le pays a trop souffert de ces situations de méfiance. Nous sommes arrivés à un carrefour où les Haïtiens doivent se mettre ensemble, sont obligés de se mettre ensemble pour sortir de ce pays. Je ne veux pas parler de l'enfer, du sous-développement, mais de l'annihilation tout court. Nous ne sommes pas là à la tête de ce pays pour interpréter. Nous sommes là pour changer. Et c'est pour ça que nous avons initié ce processus de dialogue. Parce que ce changement doit venir de vous, de moi, de nous tous. Nous avons la responsabilité face à la génération future. Nous sommes ici dans cette salle en train de juger la génération, les générations passées. Mais mettez-vous en tête, 30 ans, 40 ans après, les générations futures vont nous juger. Nous ne pouvons pas laisser ce pays dans l'état où il est actuellement. Un mandat de président, c'est 5 ans. Cela veut dire qu'il y a une équipe qui va laisser ce pouvoir après 3 ans. Mais il nous faut, je ne sais pas quel nom que vous allez donner à cette entente nationale, quelle que soit l'appellation, État généraux sectoriel, pacte de gouvernabilité, vivre ensemble, conférence nationale. Nous devons nous mettre ensemble pour préparer les 25 ans, les 30 ans, les 50 ans, je dirais, de ce pays. Ce n'est pas une histoire de dire que ce groupe-là est bon et l'autre n'est pas bon. Aujourd'hui, nous sommes tous obligés de nous mettre ensemble pour ce nouveau départ. Jouette démocratique, là, c'est ça le monde. Et tolérance, et capacité pour gagner pour tant de monde qui pas d'accord avec vous. Monde qui pas vraiment. Et c'est ça
nous voulons porter le peuple haïtien aujourd'hui. Les dire, le pays en bouquet. Aujourd'hui, c'est samedi, en salle ça. Tout le monde, toute tendance, doit la donne. Et c'est ça m'a demandé le Premier ministre. Pour le connaître que aujourd'hui, s'il y a une satisfaction personnelle que je n'ai pas, c'est parce que il y a des gens qui ne sont pas là. On est en coup de PM, mais il faut aller chercher. Il faut aller chercher parce qu'il faut qu'ils viennent ici avec nous. Parce que, côté nous décider d'aller, nous ne pouvons pas pour compte nous. Côté nous décider d'aller, nous ne pouvons pas quitter personne dehors. Côté nous décider d'aller, c'est côté nous arriver, mettez de l'eau sous terre pour nous faire jardin, mettez de l'eau dans le robinet. Côté nous décider d'aller, c'est côté nous mettre lumière pour tout le monde. Côté nous décider d'aller, c'est côté nous interconnecter toute commune dans le pays. Côté nous décider d'aller, c'est côté investissement diaspora qui aujourd'hui a qui m'a des droits parce que le pas décidé de voir seulement pour le gain. Nous qu'à permettre les gains droits pour le venir investir la caille. Pour nous côté ça nous pas aller pour compte nous payer. Pas un sacrifice que me connaît qu'on connaît qui est trop grand pour payer ça. Mandat non mais mettons en cap. Pour mettre tout le monde ensemble. Merci un peu. Un dialogue sérieux et sincère. C'est ce que souhaitent des organisations de la société civile qui participaient ce mardi au forum sur le pacte de gouvernabilité. Dans leurs propos d'ouverture, des représentants de plusieurs secteurs se montrent convaincus que ce pacte peut permettre au pays de proposer des solutions durables dans des domaines liés à l'économie, à la justice, la sécurité, ainsi qu'à la lutte contre la corruption. Appelant le gouvernement à aller aussi vers l'aile dure de l'opposition, le CONANE, l'ISC et le Forum économique du secteur privé souhaitent que ce dialogue ne soit pas un dialogue de sourds. En tant que peuple, en tant que dirigeants, nous avons une occasion unique de repenser l'architecture de notre État, le mode de fonctionnement de notre administration publique, de notre économie et de l'ensemble de notre société. Après toutes les turbulences et toutes les occasions manquées de nos 215 années d'histoire, en tant que peuple, en tant que dirigeants, nous n'avons pas le droit de rater pour des raisons partisanes, cette occasion de mettre de l'ordre dans nos affaires nationales. Monsieur le Premier ministre, ce pacte de gouvernabilité, la nation en a désespérément besoin afin d'améliorer la gouvernance du pays. Nous avons besoin d'un pacte de gouvernabilité parce que nous devons trouver ensemble les moyens pour dynamiser notre économie, pour créer des emplois. Nous avons besoin d'un pacte de gouvernabilité car il nous faut un système judiciaire équitable, une police capable de garantir la sécurité dans les moindres recoins du pays, tout en respectant et en protégeant toute vie humaine. Nous avons besoin d'un pacte de gouvernabilité pour que la vie politique haïtienne soit ponctuée par des élections régulières, honnêtes,
susceptible de garantir la stabilité du pays. Écoutez ce que cette population demande. Par exemple, une enquête sérieuse sur Petro-Caribé, et si cela doit déboucher sur un procès, que le procès se fasse de façon le plus transparente possible et que tous les moyens soient mis à la disposition de la justice pour que ce procès aboutisse et que ce soit un exemple qui soit tracé pour la population en entier. Donc, nous vous demandons et nous souhaitons que ce dialogue qui commence aujourd'hui de façon formelle demeure ouvert à ceux qui ne sont pas présents. Il faut les séduire, il faut les amener à la table de dialogue. Et pour ça, il faut que ce dialogue soit vraiment ouvert, qu'il soit transparent et il faut qu'il aboutisse. Pour nous, il n'est pas question que ce soit un dialogue de sourds. Il faut parler, il faut écouter. Et nous serons avec vous durant le dialogue pour vous aider, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, à le faire réussir. Sogener ne finance pas les manifestations carnavalesques, c'est ce qu'a révélé le directeur exécutif de l'institution pour faire taire les spéculations à propos de son entreprise. Invité à la rubrique Le Point ce mardi, Dimitri Vorbe a expliqué que la stabilité dans le pays est aussi à son bénéfice. Il affirme avoir eu des rencontres fructueuses avec le président de la République. Il invite l'opposition politique à respecter le mandat présidentiel. Et moi, dans un pile, on a parlé de départ au président Jovenel, etc., etc. Ce serait la pire des choses qui t'a arrivé au pays. Mais de notre côté, il faut que le président dirige le pays pour le mener à bon port. Mais le président a été élu pour un mandat. Les gens qui veulent proposer l'autre bagaille doit préparer après l'élection, la prochaine élection venir pour venir faire une proposition par eux. Donc, je ne fais pas partie de la catégorie de gens qui t'a aimé le chaos, mais je dit qu'il faut que le président tenu compte de la situation économique que nous vivons aujourd'hui. C'est définitivement le monde qui attendait, mais où attendait. Maintenant, prendre des bonnes solutions, il doit le prouver, il doit le montrer, il doit faire, il doit, pour moi, éviter de parler trop, éviter de dire trop de choses et faire beaucoup plus de choses. Et là, je veux un crédit pour tout ça le faire. Là, il dit le le faire parce que, Wendell, soyons sérieux. L'État est malade. L'État rentre moins d'$1 billion l'an et a un budget annuel de 2,7 billions plus ou moins. Quand il a besoin de rescope pour le faire, investissement, ça que le fait. C'est ça les professeurs pour ne pas payer pour le faire. C'est ça les policiers pour ne pas payer pour le faire. Donc, si l'État n'a pas rentré assez comme pour le faire, ça le pour le faire, l'État n'a pas besoin de rentable. Il faut que nous commencions à voir l'État tant qu'on gros business, tant qu'on moi-même qui gagne Sogener, en fin de mois, il faut que Cob m'entre plus que Cob que me dépenser. C'est ça qui permet de compagnie arrêter d'exister. Donc, l'État avait déjà des problèmes. Le problème qui arrive au président Jovenel, c'est qu'au lieu de tenir compte de problèmes et expliquer à la population, mais qui problème moins joignent dans l'État, monsieur courir trop rapide à le faire des promesses, mais ça me prend le faire, sans qu'on peut-être connaît volume problème que le amène. Donc, je ne pense pas qu'il est trop tard pour le président de se rattraper et de dire mes problèmes mieux. Ok. Je ne pas dit me café par rapport à ça moi me devant là, me pas café, moi t'arrêter me faire mais on commence par ça. Un rapport d'enquête de l'ULCC, l'Union de lutte contre la corruption, rendu en octobre 2018 et repris récemment par la Fondation J'éclairé, fait beaucoup de bruit ces temps-ci à Port-au-Prince. C'est ce qu'on appelle couramment l'affaire Patrick Noramé, ancien directeur général du BMPAD, Bureau de monétisation des programmes d'aide au gouvernement, sous la présidence de M. Privert. Pour parler de ce dossier, nous avons avec nous ce soir Marie-Yolène Gilles, une des responsables de la Fondation J'éclairé. Bonsoir, Madame Gilles.
Bonsoir et mes salutations à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Madame Gilles, ce rapport fait beaucoup de bruit. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire quels sont les points forts? L'ULCC, vous avez jugé le rapport de l'ULCC intéressant, sérieux, mais pas assez approfondi, si j'ai bien compris. Quels sont les points que vous aimeriez approfondir? Alors, je dois vous dire que 14 octobre 2018, ULCC, Unité de lutte contre la corruption. Vous voyez dans le parquet Port-au-Prince, il y a un rapport d'enquête partielle qui a plus que 400 pages là-dedans. Rapport qui vient à revoir à gestion de M. Patrick Noramé, qui était directeur BMPAD. 14 novembre 2018, parquet mandé cabinet pour l'instruire contre Patrick Noramé, Hussein Merizier pour conclusion et passation illégale de marché public et association de malfaiteurs. Hussein Merizier et Wagner Bergeon pour complicité de passation illégale de marché public, dilapidation de fonds publics, acte de corruption, détournement de biens publics. Evans Lenné pour passation illégale de marché public, abus de fonction, association de malfaiteurs. Gérald Caz pour concussion. Fresnel Afis pour complicité de concussion. Donc, par rapport avec rapport ULCCA, la Fondation J'éclairé décidé pour l'y analyser et partager conclusion avec l'opinion publique. En résumé, c'est quoi? Avril 2016, sous le gouvernement de Jocelyn Brivière, Patrick Noramé est nommé directeur général de BMPAD. Un mois après, Patrick Noramé décidé de couper tout contrat que le gagné avec les transporteurs et distributeurs. Et des transporteurs et distributeurs de mazout, bien sûr, dans le cadre du dossier Petro-Caribé, qui c'était à Vareux et les usines électriques de Carrefour, Gonaïve au Cap Haïtien. Contracteurs ça yo avec distributeurs ça yo convoqué yo dans une réunion et c'est directeur administratif là qui convoqué yo puis yo ba yo message qui n'a cité. Chaque transporteur doit verser cash by directeur général BMPAD là sous l'ordre ministre finance là $20,000 américains chaque mois. Yon façon pour contrat yo pas casser. $20,000 chaque mois. Chaque mois. Par contre, ça a commencé fait. 21 janvier 2017, Patrick Noramé décidé, sans appel d'offres, sans avis Cour des comptes et contentieux administratif, lui signé 2 contrats avec 2 nouveaux contracteurs, qui c'est Transmax, représenté par Hussein Merizier, Coat Express, représenté par Wagner Bergeon, pour 107 millions de goudes qui séparés comme ça. 42 millions de goudes pour Transmac et 65 millions de goudes pour Coat Express. 6 janvier 2017, sénateur Hervé Foucan écrit ULCC pour dire qu'il y a un doute sur la cargaison du riz qui était allé dans BMPAD, puis il a mené une enquête. Ça n'a pas fait. 20 janvier 2017, ancien ministre des Finances Yves Romain Bastien écrit ULCC pour attirer attention sous mazout qui fait chemin crochu. Yo vin rive noté, il y a 344 gallons de mazout qui fait une route crochu. Mazout qui est évalué à $302,014 américains. Responsable Zach Sayo, yo reconnaît que mazout l'a détourné sans aucune forme de procès ensemble avec BMPAD. Yo conclu un accord pour yo remettre comme là, yo la charge mazout ça sous dos des chauffeurs qui tap travail pour transporteur ça yo. 22 février, contacteur ça yo contacté cabinet d'avocat yo qui signifiait ULCC pour dire que yo même tout yo victime. Donc cela dit, infraction yo en pile et ULCC lui-même lui demandé la justice pour mener de enquête en façon pour être capable de sanctionner toute équipe dans BMPAD qui t'a détourné matériel avec l'argent l'État. Patrick Noramé, rapport ULCC a dit, avant de rentrer dans BMPAD, il pas de gain en pile cob. L'autre prend salaire li dans BMPAD.
plus frais que le gain. Comme caille, comme manger, tout avantageux, il était totalisé 920 650 gouttes. Mais là, M. Rivet vient quitter BMPAD. Sous compte en dollars américains, il a joué 62 140 $ pour 63 américains. Dans le compte BNC, il y a 13 425 728,25 de gouttes. Donc, même si M. Norami t'apprend tout chèque, il mettait la banque, il pas ta privé tout comme ça. Au moins, il t'a gagné 7 236 339 gouttes 71. Ça montre nous gagner une forme classique de enrichissement illicite que c'est seul Patrick Norami là devant un tribunal dans bon débat contradictoire capable d'expliquer pour un tribunal côté rivé barré à tout comme ça pendant passage li dans tête BMPAD. Donc dans rapport ça nous remarquons que li gen force li et li gen faiblesse li. ULCC mettait devant la justice un document pour enquête qui t'a permettre la justice réaliser un procès sérieux sur question corruption que nous connaissons qui presque généralisée dans la société. Mais il y a des faiblesses. ULCC pas entré dans ça la loi prévoit qui c'est la déclaration de patrimoine sous Patrick Norami. Alors que il dit y aura possible pour enrichissement illicite. Nous croyons déclaration de patrimoine non, l'étape important en pile pour ta capable mener une enquête pour ta aboutir à une enquête sérieuse pour la vérité ta kadjaï. La loi sous déclaration de patrimoine lui permet enquêteur arriver sous toute proche monde qui est accusé de corruption ou bien de enrichissement illicite. Petits amis, madame, petite qui majeure, monde qui lié avec moun ça. Donc ça pas privé fait. Faut que ULCC ta connaît si monsieur Norami marié, s'il gen petite majeure, s'il pas fait des biens sous non petite ça yo et en plus s'il pas gen des biens des cailles et des immeubles de comme li voye sous compte ti ménage ti boubou ti amis, s'il pas gen l'autre bien à l'étranger. Et faut que l'état enquêter tout pour ta ouais. Si pile entreprise ça yo c'est pas des entreprises bidon. Par contre, si ULCC te rencontré avec d'autres instances dans l'État qui là pour enquêter sur corruption tout, tant que BAF, Bureau des affaires financières qui dans DCPJ, tant que UCREF, Cour des comptes, nous pensons que ça t'a privé avec plus d'éléments pour la justice ta capable d'établir bon genre la vérité. Imaginons Madame, le 14 mars 2015, Evans Lene ouvert un compte avec un sénateur qui c'est Nenel Kassis. Contre ça, faut que tu allé sous li tout, puis tu as les différents entrées sorties. Parce que là, prend directeur administratif BMPAD, il ouvert compte avec le monde. Faut aller sous lui parce que moun nan gon rapport avec elle. Faut que tu aller sous tout monde qui lié pour ta capable élargir enquête et ça enquête là et ça t'a permettre sénateur à tout la lumière paraître autour de lui-même qui c'est au monde qui bataille tout et dans cadre de lutte contre la corruption, c'est ça le toujours dit. Donc, nous croyons que c'est des zones d'ombre dans le cadre rapport ULCCA que nous analysons et nous croyons que le juge d'instruction a bien lui-même pour faire lumière sur ça. D'accord, Madame et Marie-Yolène Gilles, vous arrivez là avec une série de chiffres extrêmement impressionnants, avec des dates très précises. Première question rapide, est-ce que tout chiffre ou bail là, est-ce que ce sont des faits documentés? C'est pas nous-mêmes qui faisons. Nous analysons un rapport d'enquête que ULCC, Unité de lutte contre la corruption, mettait dehors. FJKL joue une copie, nous analysons pour nous capables d'éclairer la population en matière de lutte contre la corruption et de l'impunité. Très bien. Très bien. Donc, tous ces chiffres et tous ces montants, ces dates figurent dans le rapport de l'ULCC. D'accord, on a bien compris ça. C'est l'aspect positif qui y a dans le rapport ULCC. D'accord. D'accord, très bien, j'ai bien compris. Maintenant, question encore peut-être plus importante. Dans quel point nous y est? Est-ce qu'il y a
une enquête qui a été ouverte? Est-ce qu'il y a des arrestations qui faites? J'ai vu quelque part que il y a une mesure d'interdiction de quitter le territoire à l'encontre de monsieur et Nora. Mais dans quel point enquête là est-ce que ça a avancé? Est-ce qu'on a obtenu des résultats? 13 avril 2017, l'ancien commissaire du gouvernement, Oknam Klamé Damesh, il prend une mesure d'interdiction de départ contre Patrick Noramé pour ne pas partir ni dans machine, ni dans avion, ni dans bateau. 24 avril 2017, Patrick Noramé introduit une action bon côté doyen tribunal civil là pour lui dire que c'est un acte illégal, il viole les droits du fait que yo interdit pour capable circuler. Le 8 mai 2017, doyen rend une ordonnance, il dit il est incompétent, il n'est pas capable de décider pour lui lever interdiction de dépôt là. 28 août 2017, 4 mois après, Patrick Noramé avec tout avocat, Maître André Michel et Maître Axel Joseph, ils ont fait appel de décision pour exploit du CIE Simon Jean-Louis de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Dans l'audience qui était faite le 14 novembre 2017, affaire Ali retenue dans la Cour d'appel. Maître André Michel a plaidé, il déclaré et m'a cité. C'est seule Cour des comptes avec contentieux administratif qui seule autorité compétente pour prononcer sous gestion Patrick Noramé. Faut que Cour des comptes saisit avant toute décision rive prend et faut gagner un arrêt de débat. Pas juge des comptes. Maître André Michel mandé la Cour d'appel pour lui déclarer que lui compétent et que lui capable de décider pour quitter Patrick Noramé circuler libre et libère. Juge la Cour d'appel lui dit yo pas violer article 363 et 754 de code de procédure civile là. Donc dans procès motif yo même yo dit yo pas capable prononcer yo parce que yo pas gagné yo même pour yo aller violer la loi dans cas de mauvaise gestion que Patrick Noramé li fait pendant passage li dans BMPAD. Voilà. Mais nous même qui ça nous croyons que le rapport ça c'est un bon rapport qui t'a permettre au moins gagner un exemple qui tracé. Un exemple qui tracé pour moun ta gen cœur sauter les veut rentrer dans question corruption. Mais même gens tout, nous poser tête une question. Qui j'en fait un avocat qui a poussé des moun à faire grève pour prendre des mesures conservatoires contre tout le monde qui vole l'argent Petro-Caribé et qui a demandé la Cour d'appel à annuler les mesures conservatoires que l'y prend dans le cadre même dossier ça contre d'autres monde. Donc nous-mêmes dans FJKL, nous attendons que la justice lui-même lui éclaircit question ça au nom de la vérité. Cependant, nous faisons des recommandations dans le cadre de rapport ça que nous analysons. Nous demandons doyen tribunal là pour le voyer dossier à un cabinet d'instruction parce que doyen te dit nous dossier à un cabinet Berge au Supri. Là nous rencontrons avec greffier juge Berge au Supri, il dit nous dossier a beaucoup arrivé dans cabinet. Donc n'a demandé ULCC au nom de la transparence pour publier rapport d'enquête ça sur site li. Pour transmettre résultat enquête ça au DGI, c'est seul DGI qui est capable de représenter l'État haïtien dans le tribunal. Faut yo veille tout sous ça nous les déclaration de patrimoine nan un paquet moun ka patauger ka brasser dans pile comme l'état mais qui pas jamais dit qui quantité bien que yo gagne avant et leur sorti qui quantité yo rivé faire pendant un job là. Oui, faut que l'état haïtien, excuse-moi, faut que l'état haïtien porte le parti civil via la DGI dans tout procès qu'a fait dans cadre bataille qu'a fait contre corruption dans le pays. Yeah. Oui, absolument, c'est ça, et Premier ministre Médecin a dit que l'État pral saisi la DGI pour se porter partie civile au nom de l'État haïtien dans le cadre du procès Petro-Caribé, c'est le même problème là. Oui, mais ça fait environ 2 mois, mais nous beaucoup attendre que peut-être l'hypothèse, nous beaucoup avancer. Oui, d'accord.
Bon, eh bien, donc, apparemment, Madame Marie-Hélène Gilles, si bien comprendre ça, dit nous là, et on est encore dans, nous pas même qu'à dire l'enquête se poursuit, l'enquête n'a même pas encore commencé, apparemment. Bon, nous pas qu'à dire pas commencer, parce que coup d'appel lui-même, il rend arrêt. C'est-à-dire que le dossier est dans le couloir de la justice. Donc, il faut qu'il y ait une accélération d'urgence pour le dossier éclairci et pour le bien parti. Il faut que nous disions que le dossier pétrole est en désordre. C'est pour ça que la Fondation GKR a fait des analyses, n'a partagé analyse nous avec la population, n'a fait des recommandations en façon pour nous capable de freiner des ordres ça. Faut que la procédure soit respectée au nom de la loi. C'est ça. C'est ça. Bon, écoutez, Madame Marie-Hélène Gilles, au fin qu'il faut exposer qui est extrêmement clair sous situation ça, et d'ailleurs, ça me permet peut-être personnellement de dire que Fondation J'éclairé est la fondation bien nommée. Hein? J'éclairé. C'est pour nous capables d'aider la population ouais, bien, puis caler géo, pour éclairer géo, pour ne pas passer en bas pied. Voilà. Et vous êtes les yeux de la population. Magnifique. Merci beaucoup. Merci Madame Marie-Hélène Gilles de nous avoir accordé un peu de temps et pour nous éclairer sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Patrick Noramé, ancien directeur général du BMPAD. Bonsoir madame et bonne fin de soirée. Merci, bonsoir. Au revoir. Voilà, donc, comme je viens de le dire, c'était Madame Marie-Hélène Gilles, une des responsables de la Fondation J'éclairé, qui nous a fait un exposé complet sur les points, les dates, les montants qui, aujourd'hui, alimentent le dossier à Patrick Noramé. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.